Qu'est-ce que la famille? La famille a plusieurs définitions en fonction de différents domaines. D'après l'anthropologie, la famille est un groupe social primaire composé d'au moins deux personnes unies avec des liens horizontaux, comme les relations d'alliance, ou verticales, comme les liens de filiation. Ces liens sont forts et durables. Selon l'INSEE, une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes. Elle peut être constituée soit d'un couple et d'enfants vivant au sein du ménage, soit d'un adulte vivant avec son ou ses enfants appartenant au même ménage. On appelle ce cas de famille une famille monoparentale. De plus, pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfants faisant partie du même ménage. Mais attention, un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. Ensuite, du point de vue juridique, la famille n'a pas réellement de définition. La famille n'est pas définie dans le Code civil. Quelle forme la famille peut-elle prendre dans d'autres sociétés que la France? Il existe de multiples formes familiales qui varient selon la culture et le pays de la famille. En effet, la société des Mozo au Tibet est une société dont la famille est polygame. C'est une société sans père ni mari. Les Mozo montrent que la famille n'a pas toujours une forme nucléaire. Chez eux, la notion de père n'existe pas. Il n'y a pas de mot. Les enfants sont élevés dans la famille maternelle. De plus, les familles peuvent aussi prendre la forme de matrilignée, c'est-à-dire de groupes de frères et de sœurs qui vivent ensemble et élèvent en commun les enfants que les femmes du groupe mettent au monde. Il existe aussi une famille dans laquelle le mariage se fait entre frères et sœurs. C'était une pratique assez courante dans les sociétés égyptiennes antiques et dans l'Iran ancien, que ce soit chez les pharaons et chez les hauts personnages de la société. Ces mariages entre frères et sœurs étaient en effet valorisés car ils approchaient les humains des dieux. Enfin, il existe le mariage fantôme chez les Nuer, une population africaine et en Chine. Par exemple, chez les Nuer, l'homme peut marier une femme en tant que remplaçant pour son frère décédé. C'est un mariage consanguin. En Chine, cette coutume existe depuis plus de 3000 ans. Elle consiste en le mariage entre deux personnes mortes par leur famille pour qu'ils ne soient pas seuls dans l'au-delà, mariage posthume. Quelles sont les formes historiques de la famille en France? Les formes historiques de la famille ne connaissent pas une évolution linéaire vers une diminution du nombre des membres. Les différentes formes se sont côtoyées. Au XIXe siècle, il existe environ 4 formes de la famille. La plus répandue dans la société occidentale est celle de la famille nucléaire. C'est une famille composée d'un couple monogame et des enfants. Une autre forme est celle de la famille élargie. Elle est composée des parents, des enfants, des grands-parents et des oncles, tantes et cousins. La famille souche est composée des parents, des grands-parents et des enfants. Enfin, la famille monoparentale est composée d'un parent et des enfants suite à un décès d'un des parents. À partir de 1960, d'autres formes apparaissent. La famille recomposée est composée de l'union de deux familles monoparentales. Enfin, la famille homoparentale est composée de l'union d'un couple du même sexe. Quelles sont les sources du droit de la famille? On distingue plusieurs sources du droit de la famille. Ces droits sont exprimés essentiellement dans la Constitution ou dans des conventions internationales. Tout en haut de la hiérarchie des normes, on a la Constitution qui est la source nationale principale du droit de la famille. On y trouve notamment des lois concernant le mariage, l'adoption, le divorce, le mariage homosexuel et également l'autorité parentale. De plus, dans la préambule de la Constitution de 1946, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Ainsi, l'article 66 de la Constitution indique les libertés familiales composant des libertés individuelles au sens des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, on a les conventions internationales qui définissent ainsi les droits de la famille, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, qui a pour objectif de garantir des droits et libertés individuelles au sein des 47 États signataires. On a ainsi la Convention de New York sur les droits des enfants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Comment les formes familiales évoluent-elles en France? Les modèles familiaux ont changé et se sont diversifiés en France au cours du temps.
En effet, on voit une baisse constatée en 2011 de mariages. Cependant, une montée du Pacs et le concubinage montre une volonté des individus de privilégier des formes d'union plus souples. Le principe du Pacs s'agit de reprendre les dispositions du mariage afin de créer une communauté de vie pour le couple. Le Pacs est tout simplement considéré comme un simple contrat conclu entre deux personnes, alors que le mariage est considéré comme une institution. De plus, les liens familiaux se recomposent. Il y a une hausse de nombre de séparations et donc les familles monoparentales et les familles recomposées augmentent. Le nombre de familles monoparentales a été multiplié par 2 depuis le début des années 1980 pour atteindre 2,4 millions en 2007, soit 6,3 millions de personnes vivant au sein d'une famille monoparentale. Les liens de filiation se renforcent, les autres se fragilisent et la famille est centrée sur l'enfant.